L'instruction vient de commencer et la tâche s'avère difficile pour Maître Morin, l'avocat de Jean-Louis Courgeot. Comment prouver que ce dernier n'a jamais été au courant des différentes grossesses de son épouse? Je suis donc intimement convaincu que Jean-Louis Courgeot ignorait tout et bien entendu ne savait pas qu'il était le père de ses deux enfants. Et c'est le côté tout à fait pathétique du dossier, c'est qu'effectivement Jean-Louis Courgeot a dénoncé son épouse sans le savoir. Les jours suivants, la police judiciaire passe au crible les différents lieux où le couple a vécu durant ces dernières années à la recherche du corps du bébé tué en 1999 sans succès. Les enquêteurs se rendent ensuite en Corée. Sur place, les proches du couple sont interrogés et leur logement perquisitionné. Après 10 jours de travail, la juge d'instruction et les 3 enquêteurs reviennent à Tours avec les corps des 2 bébés congelés qui sont autopsiés. L'enquête avance et le procureur de la République semble changer d'opinion. Dans un communiqué de presse, il annonce les conclusions de son réquisitoire. Il demande le renvoi de Véronique Courgeot devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Pour Jean-Louis Courgeot, il requiert le non-lieu, une position suivie par le juge d'instruction. Ça démontre que la justice a fonctionné en toute indépendance et que, en ce qui concerne Jean-Louis Courgeot, il est parfaitement innocent. Du reste, on peut se demander quelle aurait été la raison pour lui de dénoncer la femme qu'il aime. Une semaine après, le procureur général de la Cour d'appel d'Orléans fait appel de cette décision. Jean-Louis Courgeot est alors convoqué devant le tribunal. Le 23 janvier dernier, soulagement pour Jean-Louis Courgeot puisque la chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Orléans vient de confirmer le non-lieu en sa faveur. Conceptualiser qu'on puisse ne pas voir qu'une femme est enceinte à 9 mois de grossesse, c'est difficile à comprendre. Et pourtant, ce sont des choses qui existent. Là où ça devient dangereux, c'est lorsque vous avez des magistrats qui ramènent à eux et qui vous disent « c'est pas possible de ne pas voir que sa femme est enceinte ». Moi, les hommes vous disent « j'aurais obligatoirement vu que ma femme était enceinte » et des femmes vous disent « mon mari n'aurait pas pu ne pas voir que j'étais enceinte ». Donc lorsque vous avez une justice qui fonctionne avec des gens qui ramènent à eux les raisonnements, c'est particulièrement dangereux. Et ça a été toute la difficulté de ce dossier. Incarcérée depuis fin 2006, c'est donc seule que Véronique Courgeot sera renvoyée dès demain devant la cour d'assises. Un procès qui devrait être largement médiatisé et qui pose de nombreuses questions. L'accusée avait-elle conscience de ses actes? Est-ce un cas de déni de grossesse? Véronique Courgeot est-elle un assassin ou victime de troubles psychiques?